Amen. Ne soyons plus des subisseurs. Nous subissons trop. Décidons maintenant. Ose rêver. Ose agir. Lance-toi dans le vide en ayant confiance en Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Lorsque vous lisez 2 Rois chapitre 7, vous verrez dans 2 Rois chapitre 7 l'histoire des 4 lépreux qui étaient assis à la porte de Samarie. Les 4 lépreux sont venus s'asseoir à la porte de Samarie alors que les lépreux doivent vivre à l'écart de la société. Mais eux, ils sont sortis. Toi, tu as la lèpre, tu ne veux pas sortir. Alléluia. Eux, ils ont la lèpre, ils ont dit non, non, on va sortir quand même. Quand ils sont partis s'asseoir à la porte de Samarie, ils se sont dit, bon, là où on est là, c'est grave. Parce que si on retourne d'où on vient, on va nous tuer, on va mourir. Si on va en avant, il y a le camp des Syriens. Si les Syriens nous voient, ils vont nous tuer. Si on reste ici aussi, on finira par mourir. Non, allons là-bas, parce que Dieu parle à quelqu'un. Vous savez, quand vous allez sortir d'ici, moi je prie, quand vous allez sortir d'ici, commencez quelque chose. Tous ceux qui attendent des prêts de la banque et tout ça là, commencez avec ce que vous avez. Après, c'est la banque qui viendra vous prêter l'argent chez vous. N'attendez pas les prêts de la banque, commencez avec ce que vous avez. Quand vous allez commencer avec ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui est plus qu'une banque. Alléluia. Si vous avez un talent, votre talent est pour quelqu'un. Si vous avez un don, votre don est pour quelqu'un. Dieu vous a donné le don parce que quelqu'un en aura besoin. Toi, tu dis, je ne veux pas exercer le don parce que j'attends les moyens. Mais les moyens n'amènent pas le don amène les moyens. Est-ce que vous me suivez? Quand Joseph a discerné le songe du roi, il est devenu premier ministre. Il n'a jamais fait d'études de sciences politiques ni de sciences économiques. Mais il avait le don de discernement. Alléluia. Quand il a discerné, son don l'a propulsé à la première place. Il est devenu gouverneur. Le don qui est en toi va te propulser. Il y aura une personne, dans mon église, j'ai un couple. Ils sont très doués pour la cuisine. C'est vrai. C'est vrai. Et ils ont eu l'idée, moi, un jour, à chaque fois qu'il y a un mariage à Dublin, ils proposent aux gens de faire la table, la cuisine et tout. Et si vous voyez les tables, comment elles dressent les tables, c'est tellement joli qu'on n'a même pas envie de manger là-dessus. C'est vrai. Maintenant, quand il y a un mariage, on leur fait appel. Pourquoi ils ont décidé un jour d'essayer? On les demande à Dublin, la dernière fois, elle m'a dit, il y a quelqu'un qui les a demandés en Belgique. J'ai dit, ça commence. Et pourtant, ils n'ont pas les moyens. Ils ont commencé avec ce qu'ils ont. Quand tu vas commencer avec ce que tu as, il y aura quelqu'un qui aura des moyens et qui aura besoin de toi. Est-ce que vous me suivez? Le diable veut que tu attendes des moyens. Mais Dieu dit, lève-toi. Je dis, Dieu dit, lève-toi. 2 Rois chapitre 7. Il y eut à l'entrée, à partir du verset 3, de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famille est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils étaient dans une situation où, quelle que soit la solution, c'est toujours la mort. Mais ils ont dit, resterons-nous ici jusqu'à ce qu'on meure. J'aime trop ça. J'aime trop ça. Il y a la mort dans toutes les solutions, mais on veut mourir en faisant quelque chose. On ne veut pas mourir en restant assis ici. On va quand même se lever. On va marcher vers le camp des Syriens. S'ils nous tuent, ils nous tuent. S'ils nous laissent vivre, ils nous vivra. Ce n'est pas des gens normaux, hein, c'est des lépreux. Alléluia. Et la Bible dit quand les 4 lépreux se sont levés, quand ils ont pris la décision de faire quelque chose, quand ils ont commencé à marcher, Dieu a fait comme c'est comme si Dieu a mis un micro sous leurs pas. Les soldats syriens ont entendu un grand bruit de chars qui venaient, ils ont tous fui le camp. Alors que ces 4 lépreux qui avançaient,
Parce qu'ils ont décidé de ne pas mourir là où ils sont. Est-ce que vous me suivez? Quand tu décides d'agir par la foi, Dieu aussi se lève avec toi. Dieu se lève avec toi. Et nous allons conclure en parlant de Pierre. J'aime beaucoup Pierre, hein? Mon fils s'appelle Pierre. Matthieu chapitre 14, nous connaissons cette histoire. Dans Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22, la Bible dit que Jésus et ses disciples étaient partis dans une ville pour évangéliser. Après l'évangélisation, Jésus était resté avec la foule et Jésus a dit à ses disciples, rentrez chez vous. Or, pour aller dans cette ville, il y avait la mer qui séparait cette ville de l'autre côté de la ville. Donc, Jésus avait besoin en fait d'une barque. Mais la Bible dit que dans Matthieu 14, à son verset 23, après que Jésus a renvoyé les disciples et la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. La barque était déjà partie avec les disciples et était déjà au milieu de la mer et était battue par les flots car le vent était contraire. Vous savez, quand le vent est contraire, vous ne pouvez pas avancer. Ça veut dire que quand vous marchez, le vent vient vous pousser en arrière. Alléluia. Le vent venait pousser le bateau en arrière. Le vent était contraire. Mais la Bible dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Est-ce que vous me suivez? Le même vent qui combattait la barque combattait Jésus. Mais malgré l'opposition du vent, Jésus continuait de marcher. Le vent ne pouvait pas arrêter la marche de Jésus. Jésus marchait sur la mer. Quand les disciples, j'aime une autre version qui dit, Jésus allait les dépasser. J'aime trop ça parce que, vous savez, parfois il y a des gens qui partent avant nous et qui se moquent de nous parce qu'on est dernier. Mais tu vas dépasser ceux qui sont partis avant toi. C'est surnaturel, n'est-ce pas? Comment quelqu'un passait avant toi, mais toi tu arrives, tu vas les rattraper, les dépasser. Jésus marchait sur l'eau, sur la mer, et quand Pierre, les disciples étaient dans la barque, ils ont vu Jésus marcher sur la mer, ils ont dit c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et verset 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Une autre traduction dit, n'ayez pas peur, je suis. Exode 3, 14, le nom de Dieu c'est je suis. Jésus s'est révélé comme Dieu dans sa divinité. N'ayez pas peur, je suis. Alléluia. Amen. Verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Bon, maintenant, est-ce que Jésus peut dire, non, ce n'est pas moi? Pierre a dit, si c'est toi. Est-ce que Jésus peut dire, ce n'est pas moi? Parce que ce que je veux montrer ici, c'est Jésus n'a pas dit à Pierre de marcher sur les eaux. Est-ce que vous me suivez? C'est Pierre qui a dit à Jésus, je veux faire comme toi. Nous venons à l'église, nous prions, nous jeûnons, nous dormons dans l'église. Mais est-ce que nous avons déjà fait comme Jésus? Il y a une différence entre entendre la parole et imiter la parole. Ce n'est pas Jésus qui lui a dit, ah Pierre, aujourd'hui je vais t'apprendre à marcher sur la mer. Non, c'est Pierre qui voulait imiter Jésus. Et j'aime bien cette réflexion très simple. Et juste recevez-la dans toute sa simplicité. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque. Alléluia. Amen. Tu dois sortir de ta barque. Les autres étaient dans la barque.
Mais parmi tous ceux qui étaient dans la barque, il y en a un qui est sorti de la barque. Comment il est sorti de la barque? Parce qu'il a décidé de sortir de la barque. Parfois, la foi te met dans une zone de confort. Mais la foi n'est pas confortable. La foi ne doit pas être confortable. La foi doit toujours chercher des défis. Si ta foi n'a plus de défis, ce n'est plus la foi. Parce que, je répète encore, si ta foi n'a plus de défis, ce n'est plus la foi. Les autres étaient tranquilles dans la barque. Mais Pierre a décidé de sortir de la barque. Aujourd'hui, prends cette décision de sortir de ta barque. Sors de la foule. Ne pense pas comme les autres pensent. Pense différemment. N'agis pas comme les autres agissent. Agis différemment. Aie confiance dans la parole de Dieu. Crois en Dieu. Et la Bible dit, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. Le reste ne m'intéresse pas. Parce que même s'il a commencé à s'enfoncer, Jésus l'a ressorti. Ça veut dire tout ce que tu fais pour Jésus viendra toujours te ressortir si tu t'enfonces. Donc le problème n'est pas là. Le problème c'est décider de sortir de la barque. Sors de la barque. Arrête de subir cette situation. Sors de la barque. N'aie pas peur. Vous savez, ce que j'aime chez Pierre, c'est la question toute simple. Il a dit à Jésus, si c'est toi. Alléluia. Ça c'est trop fort. Si ce n'est pas toi, je ne vais pas le faire. Je ne peux pas le faire. Mais si c'est toi. Ah, comment? Si c'est d'autres qui me disent de le faire, je ne le ferai pas. Mais si c'est toi. Oh yes. Alléluia. Si c'est mes amis qui me disent, ah non, tu sais, je connais un cousin qui a fait ceci, non, je connais quelqu'un qui a fait cela, je ne vais pas le faire. Mais si c'est toi. Pierre avait tellement confiance en Jésus que pour lui, Jésus n'échoue jamais. Quel que soit ce que Jésus est en train de faire, moi aussi je peux le faire si c'est toi. Si c'est toi. Est-ce que c'est toi, Seigneur? Oui, c'est moi. Alors, si c'est toi, je peux faire ce que tu fais. Si c'est toi. Tu pries, tu jeûnes, tu médites la parole, mais quelle confiance tu as dans la parole. Pierre a dit, si c'est toi. Ah, come on. Si c'est toi, je peux le faire. Je vais le faire. Jésus a dit, viens. La parole vient est devenue une terre ferme sous les pieds de Pierre. Pierre marchait sur viens. En fait, il ne marchait pas sur l'eau. Il marchait sur viens. Come on. Il marchait sur la parole. Parce que la parole vient est devenue une terre ferme sous ses pieds. Que la parole devienne dans ta situation le chemin par lequel tu vas sortir de cette situation. Amen. Si c'est toi. Seigneur, est-ce que c'est toi qui as dit que celui qui croit en toi sera délivré? Alors, si c'est toi, délivre-moi. Seigneur, est-ce que c'est toi qui as dit qu'il faut apporter la dîme et les offrandes et puis tu vas menacer celui qui dévore? Alors, si c'est toi. Seigneur, est-ce que c'est toi qui as dit que celui qui croit en toi par tes meurtrissures, cette personne est guérie? Alors, si c'est toi. Si c'est toi. Est-ce que si c'est toi, comment ça te... Est-ce que vous comprenez si c'est toi? J'aimerais que nous nous séparions ce soir avec si c'est toi. Parce que tout peut arriver à Pierre, ce n'est pas son problème. Ce qui l'intéresse, c'est si c'est Jésus. Ah, si c'est la parole de Jésus, il n'y a rien à faire. Je peux sortir de la barque les yeux fermés.
Alléluia. Et le miracle était tellement extraordinaire pour Pierre qu'il s'est dit, ah, est-ce que c'est vrai? Alléluia. Et quand il a commencé à se poser des questions, il a commencé à s'enfoncer. Mais Jésus lui a tendu la main. À chaque fois que tu vas sortir de la barque, quand tu vas commencer à t'enfoncer, Jésus va te tendre la main. Parce que le diable te fait comprendre que si tu sors, tu vas te noyer. Mais Jésus te dit aujourd'hui, si tu sors, même si tu te noies, je vais te tendre la main. Come on. Je ne suis pas sorti de moi-même, je suis sorti parce que c'est toi. Mon assurance, c'est toi. Ma garantie, c'est toi. Ma confiance, c'est toi. Mon problème, la solution à mon problème, c'est toi. Tout ce dont je souffre, je sais que la solution, c'est toi. Il faut recevoir cette révélation. Si c'est toi. Si c'est toi. Tout ce dont Pierre avait besoin, c'est si c'est la parole ou si c'est pas la parole. Quelque chose que la parole te demande, si c'est la parole, ça te suffit. Si c'est toi. Est-ce qu'on peut se lever? Si c'est toi. Est-ce qu'on peut créer une atmosphère d'adoration? Si c'est toi, si c'est toi.